chaque élection a toujours été liée à une mission. Et quand vous lisez la parole du Seigneur, vous allez remarquer, même David, quand il a été choisi par Dieu, il a reçu l'élection de Dieu. Vous allez remarquer que David, il a libéré l'Israël de l'esclavage, de leurs ennemis. Il y a Goliath qui était là, il a combattu Goliath, il a remporté la victoire. Abraham, quand Dieu l'a appelé, il a eu la grâce, il a été sélectionné par Dieu. Au travers d'Abraham, il y a eu la naissance d'un peuple élu, le peuple juif. Donc chaque élection a toujours été liée à une mission. Et vous allez remarquer, même la mort de Jésus à la croix a sauvé toute l'humanité, tout un peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous avons été élus par Dieu, au travers de l'amour de Christ, nous avons été sauvés, ça veut dire que Dieu nous a donné une mission. Ce n'est pas seulement pour aller au paradis, mais la mission que nous avons sur cette terre, c'est de parler de la part de Dieu. C'est de prêcher la bonne nouvelle afin que les âmes soient sauvées. Jésus n'est plus là physiquement, il est avec nous spirituellement. Il est présent parmi nous, mais c'est à nous maintenant de parler. Nous avons une mission et notre mission, c'est de prêcher la parole de Dieu. La mission que nous avons, c'est de parler de Jésus, de parler de sa mort, de parler de sa résurrection. Lève-toi, homme de Dieu. Lève-toi, femme de Dieu. Toi qui es fatigué, toi qui n'as plus la force d'annoncer la bonne nouvelle à cause des circonstances de la vie, réveille-toi, relève-toi, parce que tu as une mission. Avant ta mort, tu dois accomplir une mission. La mission que tu as, c'est de parler de Jésus, de parler de Jésus au monde, de parler de Jésus à nos familles, de parler de Jésus à tout le monde. Gagnons les âmes pour Jésus. Chaque élection est liée à une mission. Il n'y a jamais une élection sans mission.